Les dirigeants sont-ils exigeants en amour? Comment briser les stéréotypes? On parle beaucoup de stéréotypes. On a vu les stéréotypes sur les hommes, les stéréotypes sur les femmes. On va voir 4 stéréotypes. Premier stéréotype, les hommes ne montrent pas leurs émotions. On en a déjà parlé. Aujourd'hui, comment expliquer que des grands poètes, des grands artistes, ils ont une capacité à nous transcender au travers de leurs chansons, leurs poèmes, leur musique, leur littérature, grâce à l'expression de leurs émotions. Il y a des hommes qui arrivent très bien à exprimer leurs émotions. Donc ça prouve bien que les hommes ressentent les émotions. Ils ont juste peut-être cette barrière, cette frontière, ce mur à franchir avant de pouvoir les exprimer. Et ils ne les expriment peut-être pas de la même façon que nous les femmes. Donc ça, c'était le stéréotype numéro 1. Les hommes ne montrent pas leurs émotions. Stéréotype numéro 2. Les femmes veulent un homme riche et protecteur. On l'a vu de façon biologique, c'est assez vrai que la femme a eu besoin de protection et de sécurité, notamment financière. Mais aujourd'hui, les femmes qui sont dirigeants, leaders, ou en tout cas qui ont bien réussi leur carrière professionnelle, ne vont pas forcément rechercher une carte de crédit sur pattes. Elles vont rechercher quelqu'un qui ont cette même aspiration, cette même ambition, cette même énergie, finalement que ce soit intellectuelle, émotionnelle, mais aussi cette ambition de réussite professionnelle. Donc c'est juste pour ça qu'une femme leader, potentiellement, elle va peut-être vouloir se retrouver avec quelqu'un qui a les mêmes aspirations qu'elle. Donc ça, c'était le stéréotype numéro 2. Le stéréotype numéro 3, un homme accompli doit multiplier les conquêtes. Est-ce qu'un homme est un chasseur de tête? Est-ce qu'il a besoin d'avoir un tableau de chasse? Alors effectivement, on vous dirait un mauvais clip de rap où on a l'impression qu'un homme, plus il a de virilité, plus il aura de conquêtes sur son tableau de chasse. Or, je trouve que c'est instinctivement l'inverse. Un homme qui a besoin de se rassurer, notamment au niveau de la virilité, de sa puissance masculine, en multipliant les conquêtes, c'est justement peut-être parce qu'il manque de confiance en lui et qu'il a peur de ne pas être assez puissant au niveau masculin. Un homme qui est accompli et qui souhaitait une relation solide et basée sur une relation réellement alignée avec vos aspirations, eh ben, vous n'avez peut-être pas besoin d'avoir une multitude de conquêtes, mais seulement une personne qui pourra vraiment vous élever en termes de relation sentimentale et amoureuse. Donc ça, c'était le stéréotype numéro 3. Stéréotype numéro 4 qu'on va voir aujourd'hui, les femmes ambitieuses intimident les hommes. En réalité, c'est pas tellement l'ambition qui fait fuir les hommes, mais la peur des hommes de ne pas être à la hauteur. Effectivement, un homme qui est face à une femme qui a bien réussi, il aura peut-être cette appréhension de ne pas être à la même hauteur qu'elle. Or, aujourd'hui, un homme est censé protéger, rassurer, et s'il n'est pas à la hauteur, ça va être peut-être plus compliqué aujourd'hui de se montrer tel qu'il est et de s'investir dans cette relation. Donc, un homme puissant, ça peut aussi être un attrait pour une femme puissante, puisqu'il y aura cette même dynamique en face de lui. Et s'il a besoin, au contraire, d'une femme trophée ou objet, c'est peut-être qu'il a d'autres choses à régler derrière. Donc, à voir aussi dans quelle dynamique vous vous placez aujourd'hui. Si vous êtes une femme et que vous recherchez quelqu'un qui a le même statut social, le même statut émotionnel que vous, potentiellement, peut-être que vous allez vous diriger vers des gens qui ont bien réussi aussi leur carrière professionnelle et inversement si vous êtes un homme. On va voir comment briser ensuite ces stéréotypes et trouver une relation alignée. Donc on a vu qu'il y avait déjà 4 stéréotypes un petit peu clichés, mais les hommes ne montrent pas leurs émotions. Les femmes veulent un homme riche et protecteur. Un homme accompli doit multiplier les conquêtes. Et les femmes ambitieuses intimident les hommes. Les 4 clés pour briser ces stéréotypes. La clé numéro 1, accepter la vulnérabilité comme une force. Exprimer ses émotions, c'est se montrer potentiellement vulnérable, mais un homme qui exprime ses émotions n'est pas faible pour autant. Au contraire, c'est montrer une certaine assurance que d'être capable d'exprimer aujourd'hui ses émotions. Donc il faut le voir comme une force et non pas comme une menace. Ensuite, deuxième clé, dépasser les référentiels sociaux. Effectivement, on a vu dans le stéréotype numéro 2 qu'une femme veut un homme riche et protecteur. Or, c'est des stéréotypes qui sont basés sur la biologie, et même si ça reste vrai pour certaines femmes, aujourd'hui, il y a des femmes qui ont très bien réussi et qui ne recherchent pas uniquement un compte en banque, mais qui recherchent une réelle fusion des sentiments. Ensuite, le point clé numéro 3, c'est redéfinir la séduction. Il ne s'agit pas de prouver, avec une multitude de conquêtes par exemple, un statut social ou un statut de virilité ou de féminité en multipliant le nombre de conquêtes, mais d'établir une réelle connexion grâce à une séduction profonde, puissante et une relation alignée. Et enfin, la dernière clé, c'est éventuellement, si possible, d'essayer de jouer sur la complémentarité, quelque chose de très différent. Ça va avoir cet attrait de la différence. Or, des petites différences sont toujours un atout, mais des trop grandes différences peuvent des fois être très clivants. Donc, un couple puissant, c'est potentiellement aussi 2 leaders ensemble. Ça peut très bien fonctionner, à condition, effectivement, aussi de savoir équilibrer la relation.
Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Si ça vous parle, ce genre d'article, ce genre de vidéo, vous me retrouvez sur la chaîne YouTube, mais aussi sur le site internet evol-love.com. En ce moment, il y a un e-book qui est gratuit que vous allez retrouver ici en barre de description. Si vous aimez ce genre d'articles et de vidéos, on se retrouve prochainement dans de nouvelles aventures. Ciao!